Avec ce film, je partage avec vous mes plaisirs de la découverte de l'histoire du grain en France. C'est ça que je trouve beau, mais ça se fait peut-être plus maintenant. C'était en 1973 que j'ai visité la Borne pour la première fois. Et c'était pendant mes études de céramique à l'école des Beaux-Arts en Hollande. Et je suis arrivée là et puis j'ai vu cette pièce pour la première fois. Et j'étais ravie. Pas seulement la terre qui est très claire. On voit dans ce paysage que tout est disponible. La terre, de l'eau et du bois pour faire des cuissons. Cette terre est formée il y a à peu près 2 millions d'années. Pendant des siècles, chaque potier avait ses propres carrières. Mais maintenant, les carrières sont exploitées à une façon industrielle. Ça, c'est la surface d'une couche d'hématite, mais aussi cette pierre contient beaucoup de fer. Et déjà dans l'époque des Gallo-Romains, alors au début de notre ère, il y avait des gens qui utilisaient cette pierre pour faire de la fonte. Ensuite aussi, la terre est toujours utilisée pour faire de la céramique. À la bâtisse, il y a l'ancienne poterie de la famille Cagna-Solano. Maintenant, l'ancienne poterie, avec le vieux four, c'est devenu un musée. Voilà, un godet à sel collé avec un bout de terre. Dans les fours dans l'Orient, il y a un grand alandier et puis la cheminée, elle se diminue à la fin. Tandis qu'ici, les fours, ils ont un alandier tout petit, et puis le four, ça finit dans un grand cheminée. C'est l'envers. Dans le vieux faubourg de Saint-Amand-Puisaye, il y avait depuis le XVIe siècle une dizaine de poteries. Par la murette, les flammes, elle est obligée de monter, et puis elle descend. Et puis ensuite, dans ce four-là, il y a une deuxième murette qui divise la chaleur. À Prémery, il y a le musée des grès anciens. Au rez-de-chaussée, le musée raconte l'histoire du XXe siècle. Pendant les expositions universelles à Paris, au XIXe siècle, le monde voyait pour la première fois la céramique de l'Orient. Beaucoup d'artistes, de peintres et de sculpteurs étaient attirés par les formes et l'emploi des émaux de la poterie japonaise. Ils cherchaient des possibilités en France pour réaliser des pièces pareilles. Ici, on est dans la cheminée du four de Jacques Jeanneney. Jeanneney, c'était un sculpteur qui habitait à Paris. Et puis, à un moment donné, sous l'influence de Cariès, il est venu à Saint-Amand. Il s'est acheté une poterie et puis il utilisait cet endroit pour faire ses pièces. Actuellement, il y a quelques jeunes potiers qui travaillent et exposent dans ces anciennes poteries muséales. En même temps, ils donnent de l'information aux visiteurs. Bon, nous voilà devant le château de Ratilly, qui joue un rôle assez important dans le développement du grès dans le contemporain. Le château date du XIIe siècle et s'est construit comme les châteaux dans le temps se construisaient. Il faisait un trou dans un endroit qui plaisait et puis il creusait de l'hématite. Mais le côté technique des mots, c'est plus mon père qui s'est penché sur les petites équipes là, à travailler pour cette production. Et donc à côté de ça, j'ai mon travail personnel, mais qui est en dehors. J'ai mon atelier, mon four, en dehors de Ratilly. La Borne est un petit village dans le Berry.
Du XVIe siècle jusqu'à nos jours, le village aspire de la céramique. Dans l'entrée de l'église, on voit une vitrine et dans la vitrine, tous les ans, ils font une exposition sur thème. Ici, par exemple, le thème c'est entre terre et ciel. Ça veut dire tout ce qui a à voir avec la toiture, les épis de fêtage, les conduits de cheminée, tout ce qui concerne la toiture. À nos jours, la Borne est toujours un centre de céramique. En 1943, Jean et Jacqueline Leras sont arrivés à la Borne. Ils étaient des artistes et ont attiré beaucoup de jeunes potiers artistes. Ce que je sais, c'est que je suis venue à la Borne parce que j'ai vu des pots à Paris. Les pièces des Leras, les pièces de Julia, les pièces de Moïse, pour moi, c'était vraiment quelque chose que je trouvais vraiment extraordinaire. J'avais 22 ans à peu près. Oui. On est venu avec moi, mon ex-mari et puis des amis. On est arrivé à pied depuis Enrichemont. Voilà. On a connu Anne, Anne aussi, qui est venue tout de suite après, rapidement. Hein. En 1958, elle arrive à la Borne. Elle s'installe avec Jean Linard dans une carrière abandonnée aux Grandes Poteries. Là, Jean Linard a créé sa cathédrale en ciment et mosaïque de grès. Maintenant, il y a 60 céramistes actifs à la Borne. In front of the big kiln, they were going to fire this big kiln. And then I eventually met Dominique here, and I've been working with him for 20 years now. Okay. So it's a long story, but I can still remember the feeling I got coming here. When I came here, yeah. there was still Lina, Anne Kieska, Digan, Janet Stedman. Fantastic. There were a lot of other people. The atmosphere was completely different. Voilà, nous sommes à la Borne, entre deux grands bâtiments. Un bâtiment, c'était l'ancienne école des filles de la Borne, qui maintenant sert à un centre de céramique. Il y a des espaces où on peut faire ou donner des stages. Et puis ici, il y a le grand centre d'exposition où tous les céramistes associés de la Borne ont un endroit pour montrer leur travail. Derrière le centre, il y a la possibilité de faire des essais dans les fours à bois. Il y a un grand four Anagama et puis un four à sel.